Et Real, Chelsea, à la pause, par l'invaincu Karine Galli. C'est à la pause. À la pause. Le 1 but partout, dès la mi-temps. Oui, c'est très bien. Et Mélisande Gomez 0-0. Score à la pause, 1-0 Real. Du 2, non. Bon, je sais pas vous... du meilleur joueur au monde, Marcelo. Vincent Duluc. 1-0 Chelsea. Ah, il est joueur. Et enfin... 0-0. C'est l'équipe de l'habitant du soir. Bonsoir l'habitant. 1 partout entre Real et Chelsea. Karine Galli a donné le bon pronostic. Karine, j'allais dire comme d'habitude. Mais vous savez ce qui est terrible, c'est que lorsqu'on fait ces petits paris là qui coûtent rien, très souvent je suis juste, et quand je mets quelques deniers de ma poche, à chaque fois j'ai faux. Très souvent je suis juste. Très souvent. Vous êtes exact quand vous êtes désintéressé. Quand je mets pas d'argent. Quand vous êtes désintéressé, vous êtes Je ne gagnerai jamais dessus, c'est ça. Pulisic passe de Rudiger, ouverture du score à la 14e minute pour Chelsea. Logique. Benzema remet le Real dans le sens de la marche. Pour vous, le Real a-t-il fait le plus dur en égalisant? Oh non. Oh non? Le plus dur est à venir? Je sais pas si... En tout cas, je pense qu'ils sont au bout de leur peine sur ce match. Pourquoi? On sent qu'ils sont très souvent exposés, qu'ils défendent très mal. Ils sont à 5 derrière, mais on a l'impression qu'il y en a un ou deux qui sont très peu concernés, ou en tout cas pas en capacité de faire les efforts. Marcelo. Et que dès que Chelsea, Marcelo Militao notamment, et que dès que Chelsea accélère, ils se retrouvent vite en surnombre aux abords de la surface adverse. Et que du coup, si c'est aussi ça la deuxième période, je pense qu'il va faire des ajustements tactiques, Zidane. Parce que si la deuxième période est dans la même physionomie que la première, ils vont avoir encore des occasions contre eux, évidemment. Ouais, et quand tu vois Chelsea, tu as quand même toujours la même inquiétude, c'est que tu dis en première ligue, ça peut te permettre d'avoir des résultats même quand tu rates autant d'opportunités. Sauf qu'en Ligue des Champions, il faut que tu sois efficace. On parlait de l'efficacité parisienne au Bayern Munich. Werner, c'est pas possible. Depuis le début de c'est l'histoire de Werner. Non, c'est l'histoire de Werner globalement, mais depuis qu'il est arrivé à Chelsea, ça continue. Et quand tu as autant d'occasions franches et que tu les vendanges, ça peut te coûter clairement ta place en finale, ça peut te coûter un titre. Et là, sur la première mi-temps, il y en a 2 énormes. Timo, Bourico, Werner. Vous vous souvenez de Jean-Michel Rouet, notre ami Jean-Michel, supporter de Chelsea, à la mi-temps, il m'envoie un petit message et me dit on inverse Benzema et Werner et on mène 4-0. Ah oui, Le problème, c'est que Werner est très souvent le Real a-t-il fait le plus dur? Vous n'avez quand même pas vu, deux matchs, deux mi-temps dans cette mi-temps. Ouais, mais... deux périodes dans cette période. Non, mais un petit peu, honnêtement, 1-0 pour Chelsea, le Real se faisait tellement ouvrir en deux presque à chaque fois, on s'est dit, mais ils vont en prendre un wagon, ils n'ont pas d'équilibre, ils n'ont pas d'occasion, ils n'y arrivent pas par le jeu. De fait, ils égalisent sur un coup de pied arrêté, sur le 3e temps d'un coup de pied arrêté, c'est même pas... Avec Benzema, le funambule. Dans le jeu, ils ont quand même beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à se créer des occasions. Et c'est vrai que moi aussi, il y a une frappe du gauche de Benzema sur le poteau, qui 23e minute. Un peu sur le poteau, mais à part ça, il ne se passe pas grand-chose dans le jeu. En fait, il y a Benzema, en fait. Donc je trouve que pour le Real, c'est quasi positif cette mi-temps, c'est vrai. A-t-il fait le plus dur? Mais a-t-il fait le plus dur? Mélisande a dit, s'il n'y a pas des corrections à la pause... Ils ont commencé un peu à les apporter en cours de match. On a vu que Nacho est un petit peu plus sur le côté gauche. Alors Marcelo ne couvrait pas tout le temps quand il montait. Pas tout le temps, non. Rarement. Non, mais avec le ballon, c'est comme je dis, avec le ballon, on a compris que c'était un bon joueur. Sans le ballon, surtout dans une tactique miroir où il est assez haut et quand il faut redescendre, il est un peu en difficulté. Mais moi, je pense qu'ils s'en sortent quand même bien. Vu le pédigré du Real, on se dit c'est une équipe. Je dis pas qu'elle a un peu de baraka, c'est-à-dire que si Werner, ça a été un drame absolu. Il fait rien. Il fait rien de juste. Pardon. Laquelle, la deuxième? C'est sur Courtois. Une, il met sur Courtois et l'autre, petit filet ou même pas. Non, mais d'accord, mais là, c'est pas une occasion. Non, mais il fait tout. Il joue mal le fait d'aller dribbler, de frapper. Comme ça, le bras en l'air, ça fait une occasion. Ah oui. Non, mais il joue mal le coup, mais. Je veux dire, il faut savoir être juste devant le but et être juste au moment de faire la passe ou de tirer. Et lui, il a été ni juste pour tirer au but, ni juste dans ses transmissions. Moi, mon interrogation, c'est leur milieu de terrain, c'est leur force. Alors, c'est vrai que Benzema, c'est le joueur plus, mais en général, les trois, Casemiro, Kroos, même s'ils ne sont pas dans un 4-3-3, là, et le troisième, qui est très bon, Modric, qui est Ballon d'Or. Non, mais on peut oublier ça. Au Ballon d'Or, France Football. Exactement. En général, ils ne sont pas dominés comme ça. Là, oui, mais là ils ont un sacré milieu. Casemiro, il a du mal. Mais Kanté, en fait, j'ai une question à vous poser, moi. Kanté, il est milieu récupérateur ou il est numéro 10, là, je comprends plus. Là. Il presse haut. Non, mais je veux dire, on a l'impression que c'est un 10 dans ce... Non, mais c'est dingue. Ils ont une ligne de 3 milieux qui sont les 2 excentrés, Aspi et Chilwell, plus Jorginho.
Et puis Kanté, il vient aussi. Donc en fait, ils sont beaucoup plus denses, quoi. Il y a le rideau dans cette région-là. Il y a le rideau et il y a le premier rideau du Real qui se fait transpercer à chaque fois. Et surtout, à chaque fois, dans le dos, là, ils trouvent toujours des espaces. Et il y en a un qui est absolument dramatique, qui se fait aspirer à chaque fois par Pulisic. C'est Militao, là. Ouais. Donc il y a des choses. Zidane là, il va agir là quand même. Pour moi, ils s'en sortent bien. On aura un thème coaching. Ils s'en sortent bien parce que on aura un thème coaching. C'est le teasing. Joe est élégant et à chaque fois il vous laisse parler. Ça c'est son élégance. Dans la première mi-temps, dans la première partie de l'équipe du soir, avant le début du match, on opposait un peu l'expérience, le côté très circulation de balle, très sophistiqué, gel du ballon, du Real, et puis la vigueur, la vitalité de Chelsea. Il semblerait quand même que la vitalité, pour l'instant, l'emporte largement. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu avant le match, c'est-à-dire que Liverpool a su le faire un petit peu, mais 10 minutes, sur trop peu de temps pour perturber vraiment ce Real. Et là, on sent qu'en face, là, c'est bien huilé, c'est physiquement prêt. Il y a des joueurs de talent, parce que moi, je suis très impressionné par la première mi-temps de Pulisic. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il fait beaucoup de mal, notamment Militao, mais aussi Casemiro. Il ne sait pas trop où se positionner, donc ils ont du mal à situer aussi le Real. Et donc là, ça provoque forcément une difficulté pour le Real Madrid de bien défendre, mais je trouve que vraiment ce Chelsea est assez impressionnant. Alors après, oui, c'est vrai qu'à la finition, il manque toujours. Parce que la plus grosse occasion, vraiment, c'est celle où Courtois fait une super parade. Alors, mais celle-là, quand même. Alors, excusez-moi, 10e minute, vous me dites quoi? Vous me dites plutôt arrêt de Courtois ou plutôt raté de Werner? Raté de Werner. Je trouve que Courtois fait un geste désespéré et puis Werner... Non, mais il sort bien quand même, il sort du pied. Bon, mais petit, c'est juste un petit teasing. Lorsqu'on aura les images après la rencontre, on fera un petit thème, arrêt de Courtois ou raté de Werner. Juste une remarque. C'est par rapport à ce débat qu'on aura par rapport à la question que je trouvais bonne. Le Real, quand tu peux les tuer... Il est partout pour parler. Non, mais le Real, quand tu peux les tuer, ce genre d'équipe, quand tu l'as à portée de fusil comme ils l'ont eu en première mi-temps, tu dois les terminer. Non, mais excusez-moi de parler comme ça. C'est votre côté spécialiste du goal persique. Je ne trouve pas que Chelsea soit une équipe qui fasse des trous, qui ait des trous d'air comme ça. Sur une mi-temps, par exemple. Je ne pense pas que c'est la deuxième mi-temps, ils vont être un peu dans le même registre, quoi. Oui. Ils ne vont pas faire un trou d'air. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont se créer des occasions. Face au Real Madrid, quand tu n'es pas efficace, tu te fais souvent punir. C'est quand même souvent l'histoire du Real Madrid. Face au Real Madrid et face à tout le monde. Oui, non, mais je veux dire, le Real Madrid a cette capacité-là. Tu pensais que le Real, c'est des spécialistes. Chelsea en première ligue, ils s'en sortent très souvent quand même. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils ont eu 12 occasions. Chelsea, ils en ont eu une. Attends, mais tu t'attendais à une différence du but, quoi. Tu t'attendais quand même à une différence aussi spectaculaire dans le jeu. Après, la frappe que tu me dis, moi, je trouve qu'il fait mauvais choix. Je pense que déjà, si tu mets... Mais c'est pas une énorme occasion, quoi. Si tu mets le face-à-face et si tu mets... Si tu mets le poteau de Benzema, ça fait de partout, quoi. On est revenu sur le face-à-face, là. Non, mais oui, je dis par rapport aux occasions, par rapport à ce qu'ils nous ont montré, Chelsea a dominé, au final, t'as un but partout. Et oui, je suis Chelsea, j'en veux à Werner pour les deux opportunités. Les petits, ça repart et ça repart. Devant le but, en plus, il est quand même très efficace. Karine Galli, regardez, il est de quelle couleur ce carton? Il est jaune. Pas bleu, c'est dommage. Mes petits, compte Twitter de l'équipe du soir, ça s'agite la case MVP. Quel est pour vous l'homme de cette première mi-temps? On est français, Cocorico. Moi, j'ai le retour là d'RMC, nos copains. Voilà. Kanté. MVP, Kanté. Kanté. J'ai pas le nom du monsieur, mais je le salue bien bas. Ou Pulisic. Kanté, Pulisic. Ouais, c'est entre les deux, peut-être. Moi, je trouve aussi Benzema. Les deux. Benzema, côté accessoirement, si là on peut parler de la deuxième mi-temps, c'est un peu grâce à Benzema. Non, mais je dis pas que Kanté n'a pas été fantastique, Pulisic n'a pas été fantastique. Benzema sauve le match. Sauve l'intérieur. C'est hallucinant, heureusement qu'il est là. Il est tout seul, quoi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à se créer des occasions. Si vous enlevez Benzema, il n'y a plus rien. Mais au-delà de son action et de son but, même dans le jeu, quoi. Il ne perd pas un ballon, quoi. Il fait pas une faute. C'est-à-dire qu'il est tout le temps trouvé, alors qu'il dans le trafic, il y a du monde, et c'est vrai que tous les contrôles, il les réussit, les passes, il les réussit. Et il est un peu tout seul. Et au-delà de réussir, il permet au jeu de pouvoir évoluer, quoi. Il fait des contrôles orientés vers où il n'y a pas d'adversaire. En plus, le terrain, là, ça doit avec le temps qu'il fait et tout, il a une maîtrise technique qui est incroyable, quoi. Mais c'est dommage que Modric soit un peu trop sur... Parce qu'en général, il a toujours une relation avec Modric, et je trouve que cette tactique-là, elle les dessert. Alors... Moi, je trouve... la déception pour moi, ce soir, c'est pas les trois derrière, là, c'est le milieu. Bah ouais, en général, je les vois jouer, ça régale, c'est les autres qui courent, c'est pas eux qui se font jouer. Mais là, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à se positionner, quoi. Trop de vigueur. Ils n'arrivent pas à se positionner, quoi.